ou avoir son entreprise, les véritables blocages, c'est chez le psy que ça se passe, et nulle part ailleurs. Nulle part ailleurs. Mais ça, il faut avoir les couilles pour le dire. Moi, je les ai. Et si je suis cobaye, je m'en vante pas. C'est la vérité, mais ça m'emmerde, hein, franchement. Alors, en fait, ce que je remarque, c'est qu'il est effectivement de plus en plus à l'aise hein, par rapport à ce qu'il était avant. Mais le problème, c'est que... alors, il fait rire un petit peu. Hein, un petit peu, c'est pas un clown quand même. Il fait rire, il fait participer son public et tout, ce qui fait que les gens ont le sentiment d'avoir... de passer un bon moment, quoi. C'est vrai, hein, ils font... Donc, il y a des gens, effectivement, après ces conférences, qui doivent se dire « Ah bah oui, tiens, c'est marrant, j'ai pas vu les choses comme ça. » Mais 2 jours après, il reste rien, quoi. Moi, je vous le dis, ça c'est certain. Je veux dire, quelqu'un qui a vraiment des gros problèmes et qui cherche sa voie et qui a des problèmes psychologiques graves, qui l'empêchent effectivement d'aller bien et d'y voir clair dans sa vie, il va voir une conférence comme ça ne lui apporte rien, absolument rien. Ça, c'est absolument certain. Voilà, ça c'est fait. Alors j'aime bien parce qu'après il interpelle son public, hein, il interpelle son public et dit « Vous pourriez être à ma place ». Mais les gens qui sont devant lui, ce sont des gens qui ont un problème, effectivement, qui viennent chercher quelque chose, mais qu'est-ce qui lui dit qu'ils ont envie d'être à sa place? Parce que brasser du vent pour faire croire n'importe quoi, pour répondre à n'importe quelle question et les emmener dans une impasse telle qu'il le fait, je pense que les gens devant lui n'ont pas nécessairement envie d'être à sa place. Il faut juste qu'ils le sachent, hein, parce que moi personnellement je l'envie pas, hein, je vous le dis franchement. Alors il cite une boîte, alors ça c'est marrant ça, il cite une boîte où il a été sollicité pour booster les commerciaux. Ah, les représentants de commerce, alors ça c'est mon rayon. Oh là là là. La seule et unique raison pour laquelle des commerciaux ne parviennent pas à vendre un produit, c'est tout simplement parce qu'ils ne croient pas en leur produit. D'accord? Alors, soit ils croient en leur produit, et dans ce cas-là, le travail est relativement simple, le travail de coaching est simple, puisqu'ils y croient, ils y arriveront. Là, le fait qu'il ait été sollicité par des commerciaux, c'est juste à pisser de rire, hein, franchement. Ça veut rien dire, quoi. C'est que de la merde, en fait. Hein. C'est que de la merde. C'est normal, je veux dire, à partir du moment où on fait une vidéo qui brasse du vent pour n'apporter rien, qu'on s'adresse à des gens qui vendent, dont le métier est de mentir sur des produits dans lesquels ils ne croient pas, quoi. Je veux dire, tout ça est parfaitement cohérent dans le négatif, en fait. C'est ce que je voulais dire, en fait. Alors, il observe les autres pour se soigner de sa propre timidité. Donc ça, d'accord, je veux bien. Ça fait de mal à personne. Hein. Bon, quoi qu'encore sa timidité à lui, il serait peut-être bien inspiré de clencher la porte du psy pour en comprendre les raisons. Mais le fait de ne pas, d'avoir vaincu sa timidité, c'est vrai que c'est bien, mais ça résout pas tout, quoi. Hein. Je veux dire, quel objectif on se fixe dans la vie? Qu'est-ce qu'on a envie de faire de sa vie? Ça, c'est quelque chose qui n'est pas lié à la timidité. Hein. Je veux dire, la timidité, c'est un problème, c'est vrai, et souvent ça traduit un manque de confiance en soi. C'est curieux qu'il n'en ait pas parlé, puisqu'il sert de cobaye. Hein, d'accord? Alors, il s'est demandé s'il n'était pas responsable de ses peurs. Alors, et après, il interpelle son public, donc, et il leur dit, est-ce que vous êtes responsable? Est-ce que vous réalisez que vous êtes responsable? Parce que selon lui, il est indispensable de se sentir responsable de ses peurs, de ses doutes. Et de ses frustrations. Alors déjà, les peurs qu'on ressent, ça se soigne, d'accord? Ça se soigne chez un psy en général. Enfin, sauf quand c'est anodin, on peut le faire par soi-même, ça dépend de quelle peur il s'agit. Les doutes, alors là, ça c'est mon fétiche. Les doutes, responsable de ses doutes, mais c'est important d'avoir des doutes. Alors là, ce qu'il prétend en fait, c'est que il prétend que les doutes qu'on aurait seraient un handicap par rapport au cheminement personnel, ce qui est extrêmement grave et complètement à l'opposé de mes convictions personnelles. Hein. Moi, je considère au contraire qu'il faut avoir au minimum, on va dire, 30% de doute hein, dans son parcours personnel. Hein. Franchement. Hein. Alors que lui, il considère que c'est un handicap d'avoir des doutes. Je vous explique pas. Puis il y va le mec, hein. Il y va. Hein.
Et les frustrations, alors on est responsable de ces frustrations. Alors la frustration, c'est ce que je ressens au quotidien, souvent, parce que moi c'est vrai que j'ai une âme d'artiste et puis en fait je suis obligée de faire de la politique, alors ça m'emmerde un petit peu, mais bon, je fais avec, je m'adapte, je suis frustrée effectivement. Est-ce que je suis responsable de mes frustrations? Non, je crois pas. Hein. Je suis maintenue sous tutelle et la raison pour laquelle je ne peux pas exposer ou je ne peux pas me consacrer à la peinture ou au chant comme j'aimerais le faire, j'en suis absolument pas responsable. D'accord? Donc c'est complètement con. Il y a des tas de frustrations dans la vie. La majorité des frustrations qu'on rencontre dans la vie, elles ne sont pas de notre fait, justement. C'est ça qui est intéressant. Elles ne sont pas de notre fait. Par exemple, vous vivez dans un milieu où vous pouvez pas, où vous avez des problèmes de fric, où vous êtes dans la mouise socialement, vous avez des ambitions et puis voilà, et les ambitions, et ben, vous ne pouvez pas réaliser vos projets parce que ben, vous êtes victime d'un climat social, vous êtes victime de votre situation sociale, parce que vous êtes au chômage, parce que vous êtes dans une situation sociale difficile, vous n'êtes pas responsable de cette situation sociale, vous pouvez vous battre, c'est vrai, mais vous devez vous battre, vous êtes obligé de vous battre dans un contexte social et politique qui est le nôtre aujourd'hui en France ou n'importe où ailleurs, et on n'est absolument pas, très souvent, on n'est absolument pas responsable de ces... Je crois qu'en fait, on n'est jamais responsable de ces frustrations. Ces frustrations, par définition, c'est la traduction du fait que quelque chose nous empêche. Mais ce qui nous empêche n'est que faiblement dû de notre fait ou de notre personne. Bien souvent, les frustrations elles viennent plutôt de l'extérieur. Hein. Moi, j'ai envie je sais pas, moi, j'ai envie d'aller décrocher la lune, je ne peux pas le faire. S'en charge pour moi, hein. Non mais c'est complètement con, franchement. Alors attendez, le fait de se sentir responsable fait que je suis acteur de ma vie. Alors en plus c'est complètement con ce qu'il dit, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que le fait d'inciter les gens à être responsables comme ça, eh bien ça enfonce encore plus leur culpabilité. Parce que quelqu'un qui n'arrive pas à mettre un pied devant l'autre dans la vie, ce qui importe c'est de comprendre qu'est-ce qui l'empêche. Qu'est-ce qui entrave sa marche? Qu'est-ce qui entrave le fait qu'il ne puisse pas aller de l'avant? Le fait de dire, vous devez dire que vous devez avoir conscience que vous êtes responsable, ça les culpabilise encore plus. Donc c'est complètement con. Parce qu'il y a des choses dont ils ne sont pas responsables, justement. Très souvent, on n'est pas responsable. Quand vous voyez tous ces gens, par exemple, qui font des années d'études et qui ne trouvent pas de travail dans la branche que pourtant ils adorent et qui n'arrivent pas à convaincre un patron parce qu'ils viennent des banlieues, parce que des lits de faciès, au hasard, hein, parce que tout un tas de choses comme ça. Ils sont responsables? Non, certainement pas. Non, ils ne sont pas responsables, je suis désolée. Alors ça fait quoi? Ça les culpabilise encore plus? C'est complètement con. C'est juste complètement con. Et dangereux, là. Là, pour le coup, c'est dangereux. Psychologiquement, c'est dangereux. Alors ensuite, attendez, alors il cite un philosophe après. Alors le philosophe que David Laroche cite, c'est Spiderman. Alors évidemment, ça pourrait être pris comme une touche d'humour. Sauf qu'après, il s'en prend aux gens qui sont instruits et puis qui sont des losers. Et en fait, quand il cite Spiderman, ça n'est pas une touche d'humour dans son esprit. En fait, il fait passer ça pour une touche d'humour, mais ça n'est pas de l'humour. En fait, c'est que tout simplement la philo, ça n'intéresse pas, quoi. Moi, j'y connais pas grand-chose en philo. Hein. Je me permets de philosopher sans avoir lu grand philosophe, mais bon, c'est un autre problème. Mais je trouve que c'est pas très fin de sa part, quand même. Je veux dire moi, je considère qu'il serait certainement beaucoup plus judicieux de sa part de laisser une porte ouverte justement au fait de s'instruire par soi-même et d'aller fouiller, pourquoi pas, dans les philosophes, quoi. C'est juste idiot, quoi. C'est idiot et immature pour un coach, hein, franchement. Alors il interpelle son public après, il leur dit vous pourriez dire je pourrais parler en public. Alors oui, effectivement, c'est intéressant de prendre la parole en public. Il y a juste deux conditions fondamentales. Enfin, une condition fondamentale pour parler en public. C'est d'avoir des choses à dire. C'est con. Ah oui. D'avoir des choses à dire autre que vous auriez des choses à dire. Parce que c'est ça le problème de David Laroche, c'est qu'en fait, il énonce toujours tout un tas de choses qui peuvent paraître éventuellement comme des pseudo-vérités. Le problème, c'est qu'il se garde bien, d'une part, de donner le revers de la médaille. Il y a un papier. D'une part, de donner le revers de la médaille, et surtout d'entrer dans les détails. Moi, justement, j'avais étudié il y a plusieurs années, c'est pour ça que j'avais fait cette vidéo, la première,
J'avais détaillé vraiment une de ces vidéos à l'époque, et c'était que du vide, quoi. C'est-à-dire qu'à chaque fois, il énonce des choses qu'il va dire, et puis il passe à autre chose, sans jamais donner le détail de quoi que ce soit. C'est du vent, quoi. C'est vraiment du vent. Alors ensuite, alors là, tenez-vous bien, alors là, ça me rend malade. Vis-à-vis des gens qui ont échoué dans leur vie sur tout un tas de choses, j'ai honte pour lui, franchement. Il se moque des losers. Attendez, où est-ce que j'ai mis ça? Il se moque des losers. Surtout s'ils ont une grande culture. Ce qui est vrai. Hein. C'est-à-dire qu'ils donnent des consultations, paraît-il. Parce qu'aux États-Unis, en fait, n'importe quel connard, sur votre respect, peut se dire coach. Hein. Je pense pas qu'en France, on ait le droit de dire, de donner des consultations de coaching. Enfin, je sais pas où ça en est. Je sais que tous les psys attendent après moi pour que je fasse un peu le ménage. Donc c'est pour ça que j'ai écrit ce livre. Mais il explique, donc il donne des consultations. Alors je trouve ça grave, personnellement, parce qu'il n'en a absolument pas les compétences. Voilà. Parce que le seul et unique moyen d'aider quelqu'un à trouver ce qui entrave son cheminement, c'est un travail de psy. C'est pas quelque chose qui s'improvise. Hein. Parce que ça peut remonter à des choses extrêmement profondes, extrêmement intimes, extrêmement graves. Et il n'est pas compétent pour ça, quoi. Ben, ça peut sembler anecdotique, hein, ce que je dis là, mais ce qui est extrêmement grave, si vous voulez, qu'on peut parfaitement imaginer, par exemple, quelqu'un qui se met à son compte, quel que soit le secteur, et puis il pense qu'il va résoudre son problème en se mettant à son compte, comme tout entrepreneur, ou micro-entreprise, comme on dit maintenant. Et puis le simple fait d'avoir vu une dizaine de ces vidéos, il est gonflé à bloc, quoi, puis il va y aller, quoi. Il va y aller, alors qu'en fait, il y a un gros loup et qu'il risque de se casser la gueule et de se faire extrêmement mal parce qu'il aura regardé ces vidéos de merde, quoi. Donc ça, c'est quand même inquiétant, je pense. Hein. Alors ensuite, il parle de réaliser ses rêves et pas ceux que la société nous impose ou ceux que la famille nous impose. Hein. Alors ça, c'est du copier-coller avec des articles que j'ai rédigés il y a au moins 10 ans. Je veux dire, n'importe quel bouquin. De toute façon, il puise partout, vous inquiétez pas. Hein. Il brasse partout, il pique partout, mais il ne développe rien, par contre. Parce que c'est facile de dire à quelqu'un, il faut que vous réalisiez vos rêves à vous, mais pas ceux de votre famille ou ceux de la société. C'est très facile. Seulement le problème, c'est qu'il oublie de donner les outils. Il oublie de décortiquer. Pour quelle raison est-ce qu'il n'explique pas que notre inconscient, par exemple, nous taraude toujours et nous conditionne par définition de façon inconsciente et que ça cogne toujours au portillon, hein, et que quand on a justement un blocage de cet ordre-là, qu'on met 5 ou 10 ans à passer le cap quelquefois, tellement la pression sociale qu'on a, le milieu culturel dans lequel on baigne, est fort et puissant. Hein. Mais ça, vous inquiétez pas, il ne va pas vous le dire, bien sûr. Moi, je vous le dis. Alors pour quelle raison, à part ça, je me sens légitime, moi, pour faire ça et pour faire cette critique? Eh bien, c'est précisément parce qu'au fil des années, il y a tous les psys qui travaillent dans les médias, que ce soit à Radio France ou que ce soit à France Télévisions, mais dans tous les médias font extrêmement attention à ce que je dis, justement, et qu'on me l'a fait savoir très nettement. D'accord? C'est pour ça que je me sens légitime. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a un problème grave, souvent, on demande mes lumières. Donc c'est vrai qu'au fil des ans, j'ai fini par acquérir une certaine assurance sur le sujet. Ça ne fait absolument aucun doute. Et je n'ai pas mon bac et je n'ai aucun diplôme, effectivement. J'ai mon brevet des collèges, ce qui est déjà pas si mal. Mais moi, contrairement à lui, je n'éprouve aucun complexe d'infériorité par rapport à ceux qui sont instruits. Ce qui n'est pas son cas, visiblement. Voilà. Parce que c'est ça qui importe d'apporter aux gens. Vous sortez, moi je viens d'un milieu par exemple où le fait de faire de la politique ou le fait d'être artiste est quelque chose qui n'est pas du tout, qui est mal accepté, on va dire. J'ai mis des années et des années à travailler sur le sujet. Et pourtant j'ai une grande gueule. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, mais je ne suis pas une exception, hein, il y a plein de gens comme ça. Hein. Moi, le fait que j'écrive comme ça, je sais qu'il y a des tas de filles d'agriculteurs de mon âge qui sont en pleine admiration devant moi. C'est pas de la flagornerie, c'est parce qu'elles-mêmes, elles connaissent très bien le milieu d'où je viens. Et si dans le milieu des cutéreux du pays de Caux, le fait d'écrire un article sur Internet, c'est tabou, elles savent de quoi je parle. Hein.
Si le fait d'aller peindre et puis d'aller exposer dans les petits villages, on vous dit bah, de toute façon tu n'as aucun talent, ou on se fout complètement de ce que tu fais, elles savent ce que ça veut dire. Hein, d'accord? Bon, alors ensuite, il recule devant rien, le mec. Hein. Il parle de Martin Luther King, de Mère Teresa et de Hama. Si on leur posait, je le cite là, si on leur posait la question qu'est-ce que vous voulez faire, ils répondraient tout de suite, sans aucun problème, très rapidement. Alors là, je suis sur le cul. Parce qu'en plus, c'est complètement faux. C'est complètement faux. Que ce soit Hama, que ce soit Mère Teresa, que ce soit Martin Luther King, qui n'est plus là, bien évidemment, la première des choses qu'ils auraient fait ou qu'elles feraient, je pense à Hama notamment, qui est encore en vie, c'est précisément de ne pas répondre et de sourire. Parce que la réponse est extrêmement complexe et extrêmement sujette à caution et est extrêmement sujette à interprétation. J'imagine pas du tout, j'imagine pas un seul instant qu'Hama puisse dire moi je veux tout de suite ouvrir des hôpitaux, etc. Non, elle va commencer déjà par poser et puis à réfléchir à ce qu'elle va dire pour être la plus efficace possible. Mais la dernière des choses qu'elle ferait, ce serait de répondre vite. Ce qu'il prétend là, je vous signale. Dans la conférence, il prétend que pour eux, il n'y a aucun doute, ils savent exactement où ils vont. Non, ils sont comme tout le monde. Ce sont des gens extrêmement intelligents. Et comme ce sont des gens extrêmement intelligents, justement, ce 30% de doute, c'est ce à quoi ils tiennent le plus. La raison principale, notamment, c'est que le contexte international ou national dans les pays où ils sont est quelquefois extrêmement compliqué. Donc il faut faire très attention à ce qu'on dit. Ensuite, passage à l'action. Parce que c'est important de passer à l'action. Moi, personnellement, je trouve qu'il est important déjà de bien comprendre ce qu'on veut faire. Passer à l'action, c'est après. D'accord ? Il faut déjà avoir les conditions juridiques, notamment, pour passer à l'action. Et alors, ce qui importe pour lui, c'est de passer à l'action tout de suite. C'est important de passer à l'action tout de suite. Alors, je vais vous expliquer pourquoi